Donc comprenez bien que ce n'est pas une obligation qu'un musulman entre en enfer. Il y a des gens qui disent non mais c'est obligatoire, tous les musulmans vont rentrer un peu en enfer puis après ils vont aller au paradis. Non. Les versets du Coran et les hadiths du prophète sallam, et c'est également le consensus de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, ils stipulent que les croyants pécheurs après la mort, ils se répartissent en 3 catégories. La première catégorie est constituée par des gens qui ont accompli plus de bonnes actions que de péchés. Ok? Leur bonne action dépasse de loin leur mauvaise action. Cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur pardonnera, il leur accordera sa clémence, les accueillera au paradis, l'enfer ne les touchera pas. Ok? Du fait de la grâce divine dont ils sont entourés. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Vous savez qu'il y aura la pesée des actions le jour du jugement dans la balance. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit ceux dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Surat Al-A'raf, surat 7, verset 8. Et Allah tabaraka wa ta'ala il dit également فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Donc, à partir du moment où ta balance de bonne action elle sera plus lourde que celle des péchés, tu seras dans une vie agréable. Ça y est, c'est le paradis pour toi, pour l'éternité. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa destination est un abîme très profond. Très bien. Première catégorie de croyants après la mort, musulmans, hein, on parle, c'est quelqu'un qui, je répète, a plus de bonnes actions que de péchés. Lui, il sera au paradis, ou elle sera au paradis. Ok? Sans goûter à l'enfer. Certains vont nous dire, ouais, mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa in minkum illa wariduha. C'est-à-dire qu'il n'en est pas un d'entre nous qui ne passera pas par l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'il va rentrer en enfer, mais ça veut dire qu'il va passer par le pont, le sirat, qui est au-dessus de l'enfer. Ok? Donc comprenez bien que ce n'est pas une obligation qu'un musulman entre en enfer. Il y a des gens qui disent, non, mais c'est obligatoire, tous les musulmans vont rentrer un peu en enfer, puis après ils vont aller au paradis. Non. Celui qui a eu plus de bonnes actions que de mauvaises, lui déjà, c'est le paradis pour l'éternité. Taïb. Maintenant, on a qui? On a la deuxième catégorie, qui sont des personnes qui ont le même nombre de bonnes actions et de mauvaises actions. Ok? Ce sont donc des gens dont les bonnes actions et les mauvaises sont égales. Leurs mauvaises actions sont trop importantes pour qu'ils puissent aller tout droit au paradis. Mais leurs bonnes actions sont aussi trop importantes pour qu'on puisse les laisser glisser vers l'enfer. Ces gens-là, on les appelle Ahlul A'raf. Ouais, c'est les occupants des A'raf, à propos desquels Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit qu'ils seront retenus entre le paradis et l'enfer. Ok? Aussi longtemps qu'Allah le voudra. Ensuite, on leur permettra d'accéder au paradis. Voilà ce qu'il faut retenir concernant Ahlul A'raf. Ce sont donc des gens qui ont eu le même nombre de quoi? De bonnes actions et de péchés. Leur fin sera le paradis, sans qu'ils goûtent à l'enfer. Ok? Je récapitule, on a le musulman qui a plus de bonnes actions que de péchés. Lui, il va direct au paradis sans goûter à l'enfer. Deuxième catégorie de musulmans, c'est celui qui a le même nombre de péchés et de bonnes actions. Ok? Deuxième catégorie de musulmans, c'est le musulman qui a le même nombre de bonnes actions et de péchés. Il sera retenu à un certain moment, sans goûter au châtiment, puis après il entrera au paradis. Ensuite, on a la troisième catégorie de musulmans. Troisième catégorie de musulmans, et là je vous demande d'être attentif, ce sont des gens, des musulmans qui ont persisté dans les péchés majeurs et les actes de débauche. Ils ont fait plein de grands péchés. Il a bu de l'alcool, il a forniqué, il a fumé du shit, il était noyé dans le haram. De sorte que leurs mauvaises actions dépassent leurs bonnes actions. Ces gens-là, dans notre croyance, écoutez super attentivement ce que je vais dire, c'est très précis. Ces gens-là, on ne dit pas ils vont aller en enfer. On dit ces gens-là méritent d'entrer en enfer. Et vous allez voir que le mot mérite là, il a toute son importance. Donc là, ça veut dire quoi exactement? Je suis en train de dire en fait qu'un musulman, il n'a pas annulé son islam. Mais il a fait plein de grands péchés, il a fait des énormités. Il a tué
Hein, il a fait énormément de mal, il a volé, il a violé, il a fait des choses qui sont catastrophiques. Il meurt sans s'être repenti de tout cela et sans avoir annulé son islam. Lui, il mérite le châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais nous, dans notre croyance, qu'est-ce qu'on dit de ces gens-là? On dit, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah veut, il le châtie. Allah peut très bien lui pardonner. Quoi? Mais c'est pas automatique. C'est quelqu'un qui a fait plus de péchés que de bonnes actions. Dans notre croyance, et c'est basé sur des preuves, et vous allez les voir dans pas longtemps, Inch'Allah, il s'agit de quelqu'un qui est sous la volonté d'Allah. Allah peut lui pardonner et Allah peut le châtier. Ok? Celui qui a fait beaucoup de bonnes actions, on dit, on espère pour lui le paradis. Ok? Tu peux pas dire, il va aller au paradis, tu n'as pas de texte. Tu dis, on espère pour lui le paradis, il y a des bons signes, c'est quelqu'un qui a vécu dans la piété, on espère pour lui la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pour ce qui est de celui qui a fait trop de péchés, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit, il est sous la volonté d'Allah, Allah peut le châtier et il peut lui pardonner. Retenez que les gens de la sunna du consensus disent que celui qui a commis des grands péchés, tout en étant musulman, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il peut lui pardonner, et si Allah veut, il peut lui punir. D'ailleurs, même le shirk, s'il associe Allah pendant qu'il est vivant, et qu'il s'en repent pendant qu'il est vivant, Allah il lui pardonne. Ok? S'il se repent sincèrement, Allah il lui pardonne. Pour vous donner un argument très puissant sur le fait que le musulman qui meurt en ayant fait des grands péchés, il est sous la volonté divine et Allah peut lui pardonner, tout comme il peut le punir. Écoutez le verset suivant dans Surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. T'associer à Allah, tu mécrois en Allah, Allah il pardonne pas ça. Après la mort on parle. Hein. Mais si la personne s'en repent avant la mort, Allah lui pardonnera. À part cela, donc à part le fait d'associer à Allah, il pardonne à qui il veut. Voilà. Ça c'est dans le Coran. Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. L'imam Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, il dit قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله. Il dit voilà, ce verset montre que toute personne ayant commis des grands péchés est sous la volonté d'Allah. إن شاء عفى عنه, si Allah veut, il peut lui pardonner. وإن شاء عاقبه عليه, et si Allah veut, il peut le châtier. ما لم تكن كبيرته شركا بالله, tant que son grand péché n'est pas le fait d'avoir associé à Allah. Fin de citation. Donc celui qui commet un grand péché n'est pas considéré comme mécréant. Sauf s'il dit que ce grand péché est licite. Tu lui dis, mais l'alcool c'est haram. Regarde le verset, il dit, ah, c'est halal, moi je le halalise. Faites donc attention à ne pas rendre le buveur de vin mécréant, le fornicateur mécréant, le meurtrier mécréant. Est-ce que je suis en train de minimiser ces péchés? Ils font partie des grands péchés en islam. Mais ils ne font pas sortir leur auteur de l'islam. Une personne va sûrement me dire, mais le meurtre, ça annule la foi. Alors on a un hadith, le prophète sallam il a dit, Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le musulman est de la perversité, insulter le musulman est de la perversité, et le combattre est un acte de mécréance, rapporté par Bukhari et Muslim. Très bien, est un acte de mécréance, mais est-ce qu'il s'agit de mécréance majeure ou mineure? Parce que s'il s'agit de la mécréance majeure, effectivement, ça fait sortir de l'islam. Et si cela fait partie de la mécréance mineure, ça ne fait pas sortir de l'islam. Et ça reste quand même un péché qui est grave. Alors, sachez une chose. Pour pouvoir dire si c'est de la grande mécréance ou de la petite mécréance, il faut réunir tous les textes qui parlent du même sujet pour avoir une compréhension qui est quoi? Qui est globale du sujet. La personne qui dit que celui qui tue, bien qu'il fait quelque chose de très grave, a annulé sa foi, est dans l'erreur. Il n'a pas annulé sa foi, il n'a pas annulé son islam. Mais ce qu'il a fait, c'est un grand péché. Et pour ce hadith qui dit que combattre le musulman, c'est un acte de mécréance, il s'agit de la mécréance mineure et non majeure. La mécréance mineure est grave, mais elle ne fait pas sortir de l'islam. Un meurtrier est donc considéré musulman malgré son acte. L'utilisation en fait du mot mécréance, ici dans le hadith, a pour but d'alerter sur la gravité du péché. Et c'est un péché grave. Le prophète sallam dans le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari et Muslim a dit, éloignez-vous
des 7 péchés destructeurs. Et parmi les 7 grands péchés qu'on connaît, qui sont cités dans ce hadith, tuer une personne dont Allah a rendu l'âme sacrée. Donc c'est un grand péché, on n'est pas en train de le minimiser. Mais on a des textes qui nous montrent que celui qui tue, malgré qu'il a fait un grand péché, il reste quand même musulman. Il n'a pas annulé son islam. Ok? Et ça, c'est une règle chez nous. C'est que les grands péchés ne font pas sortir de l'islam. Je ne parle pas ici d'associer à Allah. Ok? Le shirk, le kufr, bien évidemment que ça annule l'islam. Mais les autres péchés, comme la fornication, ou bien boire de l'alcool, etc., ça n'annule pas l'islam. Et pour ce qui est du meurtrier, parmi les preuves qui montrent qu'il reste toujours musulman, après cet acte, bien qu'il fait quelque chose de très très grave, Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, il dit Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum al-qisas fi al-qatla al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abd wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un Allahu akbar faman 'ufiya lahu min akhihi subhanallah. Et c'est là qu'on voit que quand on aborde un sujet, il faut réunir tous les textes pour bien comprendre ce sujet. Ô les croyants, on vous a prescrit le talion au sujet des tués. Dans un état de droit musulman, quand il y a un meurtre, eh ben, l'affaire elle remonte au tribunal, puis il y a les témoins, les preuves, etc., etc. Et on y applique la loi du talion. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné. Allah il a dit, mais celui à qui son frère aura pardonné. Le meurtrier reste donc frère en islam, bien qu'il ait fait quelque chose de très grave. Allah Azza wa Jalla a ainsi considéré le tueur comme un frère des parents de la victime. Cette fraternité est celle fondée sur la foi, ce qui signifie que le tueur n'est pas un mécréant. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également, écoutez bien, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الْآيَةِ. Il dit, et si 2 groupes de croyants se combattent, ils s'entretuent. Il les appelait comment au début du verset? Et si 2 groupes de croyants, ils prennent les armes, ils s'entretuent. Mais il les appelait croyants. Et ils s'entretuent. Donc on voit bien quoi? Que le meurtre, c'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Ok? Donc tout à l'heure, quand on a dit « Sebab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr », le hadith où le prophète dit qu'insulter un musulman, c'est une perversion et le combattre, c'est de la mécréance, bah on réunit ce hadith avec les versets qu'on a. Là ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Et si 2 groupes de croyants se combattent, ils s'entretuent, faites la conciliation entre eux. » Allah Azza wa Jalla a ainsi qualifié tous les belligérants, donc qui prennent part à la guerre, de croyants au même titre que ceux qui les réconcilient. Pourtant, l'engagement d'un combat entre un croyant constitue un péché majeur, ce qui indique que l'auteur du péché, qui n'implique pas le shirk, le polythéisme et la mécréance, conserve son statut et sa qualité de croyant, mais reste animé d'une foi faible. De cette manière, on a concilié tous les textes religieux. Et retenez surtout, s'il vous plaît, le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, et à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc maintenant, si je vous pose la question, et c'est avec ça que je vais terminer, Inch'Allah, sur ce point, si je vous pose la question suivante qui est si un homme a tué son frère de sang, il a vécu toute sa vie dans la drogue, ok? Il priait quasiment pas. Et on a vu que chez la majorité des savants, il reste musulman, attention, hein, à condition qu'il ne renie pas l'obligation de la prière. Il dit c'est obligatoire, mais la flemme, la paresse et tout. Et cette même personne-là, elle a énormément consommé d'alcool. Il a vécu dans la fornication et il meurt. Après ce que tu as entendu, tu te dois de dire, nous croyons qu'il est sous la volonté d'Allah. Il mérite le châtiment, mais si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah veut, il le châtie. Voilà notre croyance concernant les musulmans qui n'ont pas annulé leur islam et qui ont fait des grands péchés. Wallahu ta'ala a'lam.